Bonjour, aujourd'hui on fait un diagnostic sur un Volkswagen T5. Donc comme vous pouvez le voir au niveau du tableau de bord, il n'y a pas de voyant. Bon là la porte elle est ouverte, donc ça affiche la porte, mais sinon on va essayer de la fermer. Voilà, donc service maintenant, donc ça c'est pour la révision, donc rien d'alarmant. Et on s'aperçoit qu'en faisant un check-up complet du véhicule, nous avons des soucis. Alors, c'est pas forcément d'ordre de fonctionnement du véhicule, mais qui peuvent avoir un impact. Alors, on va regarder ça. Alors, regardez. Tout ce qui est rouge, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Donc au niveau du fonctionnement du moteur en lui-même, tout fonctionne parfaitement, il n'y a pas de souci. La boîte de vitesse qui a une DSG fonctionne aussi, il n'y a pas de problème. Voilà, donc après on a des petits soucis, par exemple là au niveau des freins. Donc il y a 3 fois 1, à mon avis ça doit être le même problème, mais on va le faire pièce par pièce. On va être tranquille. Il a dû changer. Ah oui, il a changé pendant que je... Donc on est là. Les freins. Donc il nous dit contacteur de stop intermittent. Donc ici l'autre, ça doit être la même chose, je présume. Ah, bien sûr, pendant que je clique, il bouge. Donc on était ici. Voilà, donc c'est exactement le même problème. Contacteur de frein, donc ça c'est le capteur au niveau de la pédale, tout simplement à remplacer, donc ça sert à rien. L'antidémarrage, alors pourquoi? Parce qu'en fait c'est le système de navigation, donc l'autoradio pour être simple, qui gère aussi l'alarme et le coupe-circuit. Et en fait l'autoradio, même s'il donne l'impression d'être d'origine, il n'est pas d'origine en fait. Donc comme cet autoradio de remplacement n'est pas reconnu, automatiquement il donne des informations comme quoi il y a des erreurs, voilà, comme quoi il n'y aurait pas la sirène, mais en fait tout ça fonctionne. Parce que je crois que ces problèmes là on les a déjà depuis le début qu'on a remplacé l'autoradio, et tout ça fonctionne. Au niveau du chauffage, signal régime moteur, donc signal erroné et permanent, aiguille niveau de carburant, donc instrumentalisation, au-dessus du seuil de limite de régulation inférieure, permanent. Bon, on doit avoir peut-être une petite erreur au niveau de la jauge à carburant qui peut indiquer qu'on a le plein, alors qu'en final il n'y a pas forcément le plein, il y a un petit peu moins. Bon, ça c'est pas méchant. Après ici nous avons des tensions de batterie, donc au-dessus de la limite de régularisation, donc ça c'est du permanent. Donc là il va falloir qu'on épluche pourquoi il y a un défaut de tension et coupure d'éclairage avant, court-circuit au plus. C'est intermittent, d'accord. Système de navigation avec le CD, bon ça revient au premier. Mais vous voyez, pour un véhicule qui n'a aucun voyant, il y a quand même pas mal de rouge. Capteur qualité d'air, défaut permanent, donc ça doit être le filtre d'habitat qui n'a pas été remplacé, donc ça c'est rien. Et pression de réfrigérant, donc au-dessus de la limite, donc ça c'est tout simplement le gaz. Et effectivement on a senti que et ne refroidit plus beaucoup. Donc ça se répète. Après ici diagnostic, donc c'est rebolote par rapport à l'autoradio. Donc on a un filtre à particules, on a une recharge de clim et on a donc une vérification des tensions de batterie à faire, voir si c'est pas simplement la batterie qui serait défectueuse. Et puis on a aussi un contacteur de pédale feu stop qui est à prévoir. Sinon tout le reste est bon. Donc rien de dramatique, mais vous voyez sur la voiture
il n'y a pas de voyant, il n'y a rien. Donc on peut penser que le véhicule il est nickel, et puis au final vous voyez il y a tout ça. Donc comme quoi il est très important une fois par an de faire un check-up complet du véhicule, histoire de réparer ce qui ne va pas, afin de ne pas amplifier sur d'autres pièces par la suite. Voilà pourquoi on insiste que une fois par an faites cette vérification. Donc chez nous par exemple, quand on fait un décaléminage, on vous fait un check-up complet, donc comme ça c'est fait. Donc après intervention, on repasse la valise pour savoir si tout est bon ou pas. Donc on a fait ce qu'il y avait à faire, en même temps on a fait la vidange, comme ça on est tranquille. Et il nous fait plus le rappel comme quoi il y a de la maintenance à faire. Donc moteur, boîte de vitesse comme tout à l'heure, c'est fonctionnel, il n'y a pas de souci. Alors, on avait tout à l'heure un problème avec les freins au niveau du contacteur. Donc contacteur en fait de la pédale ici, puisque c'est une version automatique. Donc automatiquement le contacteur qui s'ouvre en dessous. Je ne sais pas si vous allez... Non, vous n'arriverez pas à voir. Mais bon, très simple à faire. Donc là vous voyez, il a été détecté comme quoi il est bon. Ah oui, en même temps il est tout neuf. Et on va voir pour le reste. Donc logiquement il devrait rester le problème d'antidémarrage, alarme. Parce que l'autoradio, il n'a pas été changé. Enfin, c'est celui qu'on avait changé depuis longtemps. Et en fait, sur les T5, il faut savoir que l'alarme, le coupe-circuit, etc., est géré par le compteur, mais passe par le, comme c'est du multiplexé, passe par l'autoradio. Voilà, donc c'est à savoir. Donc là, ça doit être les problèmes que je vous disais. Donc lui va dire que c'est l'autoradio, la navigation. Voilà, système de navigation avec lecteur CD, 0 permanent, ça veut dire qu'il n'y est pas. Nous on a mis un autoradio Android, c'est pour ça qu'il n'est pas un autoradio de remplacement, donc 100% compatible avec la marque, mais qui n'est pas reconnu en fait. C'est de l'accessoire. Sinon, comme vous pouvez le voir, c'est un autoradio qui a exactement les mêmes formes que ceux des Volkswagen, avec plus de fonctions. Là vous le voyez, il fonctionne avec Oise. Voilà, d'ailleurs c'est marqué tout en haut. Oise, il c'est en direct, il n'y a pas de souci. Et si vous regardez au niveau des icônes, vous avez le GPS, le Wi-Fi, le Bluetooth qui sont activés. Voilà. Et puis à savoir que ça s'allume en même temps que les phares. Donc là je vais allumer les phares. Vous voyez, l'autoradio, il vient au niveau des touches, il vient de s'allumer. Donc là, j'éteins les phares et voilà, il s'éteint. Ça, c'est fonctionnement normal. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que lui, pendant ce temps-là, il fait de la recherche. Toujours autoradio. Donc jusqu'à présent, ça me va. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. La batterie ici elle est verte, ça veut dire qu'elle est bonne. Et l'alternateur est bon aussi puisqu'il charge à 14 volts 27. Alors ça ne répond pas tout simplement parce que a priori c'est lié à l'autoradio. Et comme il n'y a pas l'autoradio d'origine, donc automatiquement ça le met comme ça ne répond pas. Parce qu'en fait l'autoradio c'est un peu comme un calculateur. Donc les portes coulissantes, elles sont assistées électroniquement. Bon, normalement tout ça, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Voilà, mais c'est pour vous montrer que par rapport à tout à l'heure, on a fait donc les interventions qu'il fallait. Donc par rapport à la tension, en fait, c'est ni plus ni moins que la batterie a été un peu faible.
parce que malheureusement j'ai mon petit qui de temps en temps vient dans le véhicule et puis il se met à jouer avec les manettes, l'autoradio, etc. Et sur ce genre de véhicule, quand vous avez l'autoradio qui est pendant pas mal de temps, il va le couper, il va le mettre en mode économique, justement pour éviter de vider complètement la batterie. Et donc de ce fait, la batterie n'était pas chargée à bloc et donc il y avait des dysfonctionnements possibles au niveau de certains contacteurs ou sondes qui provoquaient donc des dysfonctionnements. Régulation de clim, ah oui, bah ça on l'a pas encore fait, hein. Donc capteur de qualité d'air, bon ça c'est rien, c'est le filtre d'habitacle, je l'avais pas donc je l'ai pas fait, et puis ça c'est la recharge, bah je l'ai pas faite, c'est ce qui me reste à faire. Celui-là, bah c'est exactement le même problème. Et celui-là, c'est quoi? Bah l'autoradio. Donc oui, souvent ça répète les mêmes problèmes, hein. Et autoradio, voilà. Donc globalement, tout ce qui est tension, etc., tout ça a disparu. Maintenant, tout fonctionne parfaitement. Donc là, ce que vous voyez, c'est surtout celui-là qui pose problème, qui est la recharge de clim et le filtre d'habitacle. Et après ici, tout le reste, c'est dû à l'autoradio qui n'est pas d'origine. Donc vous voyez, sinon la voiture elle est clean, elle est nickel. Voilà, donc si vous aussi vous êtes intéressé par ce genre de choses, sachez que nous on le propose, le check-up complet, donc inclus avec le décalaminage, ce qui vous coûte seulement 79 €. Vous avez le décalaminage, donc le décrassage de votre moteur, et en plus vous avez donc le check-up complet comme vous pouvez le voir là en ce moment dans la vidéo. Sachant qu'au niveau de la voiture, hein, vous voyez, il n'y a aucun voyant allumé. Donc ça se trouve, vous êtes dans un véhicule qui n'a aucun voyant d'allumé et il peut avoir des dysfonctionnements. Donc nous, cette prestation, on peut vous la proposer à 79 €, donc avec le décalaminage. En fait, vous payez que le décalaminage et le check-up, il est gratuit chez nous. Et sinon, cette prestation, on vous la facture uniquement 50 €. Voilà, quelle que soit la marque et le modèle du véhicule. Donc si vous êtes intéressé, notre page Facebook, YouTube, SMS, email, voilà, tout est bon pour nous joindre, sans aucun problème. Voilà, donc sur ce, on vous souhaite des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et bon courage pour ceux qui travaillent. À bientôt, au revoir.